Chapitre 3. Shikuhaku. 4 douleurs, 8 douleurs, mauvaise passe. Ma mère et moi patientions dans la salle d'attente du gynécologue. Hier, j'avais pris le premier cachet. Aujourd'hui, je venais chercher le second. Ma maman avait bien insisté pour entrer avec moi écouter la consultation. Chaque fois que je revenais d'un rendez-vous, j'étais démolie. Mais le dernier en date, celui obligatoire avec l'assistante sociale, avait été un carnage. J'avais tout subi. L'interrogatoire intrusif sur ma sexualité balbutiante, l'analyse psychologique discante de mon rapport au masculin, avec focalisation sur ma relation avec mon père que je n'avais pas vu depuis plusieurs années, les questions culpabilisantes sur mon avenir, déjà pas très bien dessinées avant l'incident, la totale. J'étais ressortie de la PMI effondrée. Depuis le début de ce parcours du combattant, les humiliations étaient légères, probablement même pas intentionnelles, des maladresses tout au plus, mais elles me touchaient toujours au cœur. Et toute cette torture pourquoi ? Juste pour obtenir une attestation, la preuve que j'avais bien pris ma leçon. Madame Avril ? Je me levais en même temps que ma mère. Techniquement, c'était l'ultime étape. Après presque 3 semaines à courir, à négocier des rendez-vous et, surtout, à attendre encore et encore alors que je voulais juste que tout s'arrête, j'atteignais enfin le but. J'entrai dans le cabinet où j'étais déjà venue la veille, ma mère sur les talons. « Bien. Alors, comment vous sentez-vous » me demanda la gynéco. Je restai un instant figé sur place, incapable de formuler une réponse. J'avais du mal à analyser la question. Est-ce que j'allais bien physiquement, après la prise du premier médicament, ou bien psychologiquement, depuis le début de ce drame en 9 actes ? Parce que si c'était la deuxième option, il allait falloir un peu de temps pour en parler, hein. Elle pouvait annuler le reste des rendez-vous de la journée. « Pas de saignement ?» insista-t-elle en allant s'asseoir devant son bureau. « Oh, non, juste quelques crampes légères au niveau du bas-ventre. »« Très bien, je vous en prie. Asseyez-vous. » Je m'assis puis posai le tas de paperasse témoignant de mon parcours exemplaire ces 10 derniers jours sur le bureau. Analyse de sang, carte de groupe sanguin, échographie de datation, papier signé attestant que j'avais bien reçu les informations sur les risques de l'IVG, autorisation de ma mère, attestation de l'assistante sociale confirmant que j'avais bien subi son interrogatoire, tout y était. Heureusement qu'on ne m'avait pas demandé un certificat de présence au lycée, parce que là, j'aurais été bien incapable de le fournir. Impossible d'y retourner depuis que j'avais appris la nouvelle, et c'était Armel qui venait m'apporter mes devoirs 1 jour sur 2. La gynécologue se saisit de mon dossier qu'elle inspecta rapidement. « Vous avez réfléchi pour la contraception ?»« Oui, je pense opter pour l'implant. » Je n'avais pas réfléchi, non. Je m'étais contentée de suivre les directives données lors de notre première entrevue, celles pour personne négligente, puisqu'à force de me le répéter, j'avais bien compris que c'était ce que j'étais. De toute façon, là, tout de suite, je ne me voyais plus jamais prendre de risques. Toute cette torture pour 2 minutes de plaisir. Plus jamais. Bien, je vais vous prescrire l'implant pour le prochain rendez-vous. En attendant, je vais vous mettre sous pilule. Elle adressa un sourire à ma maman. Elle sera tranquille comme ça. Infantilisation, dépossession de ma vie sexuelle et étalage de celle-ci devant ma mère. Pourtant, je ne réagis pas. J'étais habituée désormais. Ces derniers jours, on m'avait privé de mon intimité dans une sorte de rituel punitif obscène. Je devais souffrir. Je devais comprendre que ce que j'avais fait était mal. Le message était limpide, je ne risquais pas de l'oublier. Ma mère fixa froidement la médecin qui se concentrait sur son ordonnance. Visiblement, elle avait apprécié cette intervention autant que moi. « Et préservatif, hein » renchérit la gynécologue. « Je rappelle que la contraception ne protège pas des IST, miss. » Je regardais ailleurs. Je me sentais bête, si bête. « Excusez-moi » commença ma maman sur un ton qui laissait deviner la colère contenue. « Vous êtes au courant qu'ils ne sont plus ensemble ?» La gynéco ne sembla pas bien comprendre. « Ah ! Eh bien, pour le prochain, alors !» Ma mère força un ricanement. Je la connaissais bien, ma maman, et je savais que là, elle n'était pas contente. « Non, mais attendez, depuis 10 jours, ma fille en prend plein la tronche. Elle se fait secouer dans tous les sens et on l'oblige à réfléchir dans l'urgence à des problèmes qui, excuse-moi ma puce, la dépassent totalement. Or, si je ne m'abuse, il faut être 2 pour danser le cha-cha-cha, non ?» Madame, j'entends bien votre contrariété, mais c'est votre fille qui est ici pour avorter et... Ah ! Donc, si je vous passe son numéro de téléphone, vous lui ferez parvenir des petites plaquettes culpabilisantes à lui aussi. Vous allez l'envoyer se faire scanner les roubignoles pour qu'il comprenne ce que c'est qu'un spermatozoïde. Lui aussi, il aura le droit à une analyse avec une assistante sociale pour lui expliquer qu'éjaculer dans le vagin d'une fille sans protection, ce n'est pas très responsable. Maman, c'est bon, tentai-je de l'arrêter, gênée. La gynécologue resta sur place, la bouche ballante. Ma mère soupira. « Filez-moi une de vos brochures à la con, là !» exigea-t-elle. La gynéco ouvrit son tiroir en faisant la gueule, puis tendit le papier que j'avais reçu lors de mon tout premier rendez-vous à ma mère. Cette dernière lui arracha des mains avant de le jeter devant moi. « Tu lui donneras, cet abruti, qu'il comprenne un peu les conséquences de ses actes. » Je pinçai les lèvres, les yeux rivés au prospectus.
Je savais pourquoi ma mère avait ressenti le besoin d'intervenir. Depuis qu'avait débuté mon calvaire, Baptiste n'avait pas donné signe de vie. Pas un appel, pas un message, pas une visite, même pas quelques mots par l'intermédiaire d'Armel qui venait régulièrement m'apporter mes devoirs. Rien. Silence total. Il était difficile pour ma mère de me voir endurer tout cela seule. La gynécologue me sourit. « On va vérifier votre tension et puis vous pourrez prendre le second cachet », m'annonça-t-elle. Je la suivis vers le coin auscultation. Elle mesura rapidement ma tension qui n'avait rien d'alarmant, puis elle me remit enfin le cachet pour lequel je m'étais tant battue. Je n'hésitais même pas une seconde avant de l'avaler. Tout ce que je voulais, c'était oublier, laisser tout ça derrière moi et retrouver ma vie d'avant où je me contentais de stresser pour le bac. Je récupérai mes papiers et, après quelques informations sur les précautions à prendre dans les prochains jours, ma mère et moi sortîmes du cabinet. « On va rentrer à la maison, tu vas t'allonger dans ta chambre et j'irai te chercher quelque chose à manger, d'accord ? J'en profiterai pour passer à la pharmacie t'acheter des protections dignes de ce nom. Si ça saigne beaucoup, mieux vaut être équipé. »« Oui, d'accord, » répondis-je dans un automatisme. Je n'avais pas très faim. J'avais juste envie de dormir pour éviter de penser. Je voulais me réveiller dans ma vie d'avant. Ma maman me caressa la joue, les sourcils froncés. « Allez, ma puce, toute cette histoire sera bientôt derrière toi. » Je souris timidement. Oui, tout serait bientôt fini.